Yo, salut à tous les amis, c'est le Rugbyman et aujourd'hui on se retrouve pour ce dernier match de cette dernière journée de destination et du coup le dernier match de cette magnifique série les gars. On se retrouve du coup pour le Irlande-Angleterre pour savoir si la France va gagner le tournoi ou si c'est un grand chelem irlandais. Voilà, bon, moi la seule fois de ma vie que je vais être pour l'Angleterre parce que voilà, moi jamais je supporterai les Anglais. Même quand ils affrontent les Blacks ou une autre équipe comme ceci, parce que voilà, c'est le crunch, c'est les ennemis aux Français en gros, les Anglais, donc du coup voilà, c'est à ne pas supporter les Anglais. La longue passe Enshaw et pourquoi pas Loz, le 2 contre 1 avec Enshaw qui a failli passer dans les rucks. On se fait prendre. Du coup voilà, on va essayer de passer un bon petit match. Et on va essayer voilà, de pas trop s'énerver sur le jeu. Et pourquoi pas Ryan qui va inscrire l'essai irlandais, le premier essai de ce match. Franchement, je vois une déroulée de l'Irlande, même si je vais essayer d'y croire. Si on voit que nous, le match de l'équipe de France, du coup, il est à 15h45. Du coup, voilà, je verrai à ce moment-là. Déjà si on peut y croire à la fin de ce match et puis si on peut y croire, j'y croirai jusqu'au bout en espérant que les Anglais vont mieux jouer et les Irlandais peut-être qu'ils vont avoir la pression d'un quatrième grand chelem, ils ont quelques absents, peut-être que je sais pas. Donc on sait jamais, faut toujours y croire côté français. Ouh là là, l'interception de Noël. Du coup voilà, on va y croire jusqu'au bout et on verra bien ce que ça va donner pour les Français. Mais après, les Irlandais méritent euh, leur tournoi. Par contre, voilà, moi, je suis persuadé que les Irlandais seront moins bons dans 6 mois. Donc, si on les prend pas non plus en quart, pour moi, c'est pas non plus. Quoi qu'il arrive, on va se prendre un du lourd. On va se prendre soit l'Irlande, soit l'Afrique du Sud en quart en Coupe du Monde. Du coup, voilà, c'est. Je pense que ça soit que les Irlandais, on va pouvoir les battre, les Irlandais, j'en suis convaincu que voilà, ça me fait. En fait, ils me font pas forcément peur parce que nous, notre objectif, c'était pas le 6 nations cette année. Et du coup, on n'était pas. Non, j'ai l'impression qu'on n'était pas à 100%. T'as des Alderites qui étaient pas, j'ai l'impression, à leur top quoi. Soit il y en a qui n'ont pas envie de se blesser. Et aussi pour pas être fatigué dans 6 mois. Donc je pense qu'ils sont avec le frein à main à l'équipe de France cette année par rapport à l'an dernier où tu voyais que l'objectif c'était vraiment le 6 nations. Mais du coup voilà, je pense qu'on les Irlandais, moi ils me font peur les Irlandais, mais pas non pas énormément parce que franchement on est confiant je pense nous dans notre jeu dans l'équipe de France et on sait qu'on, qu'on va être un favori pour gagner la Coupe du Monde. Et, euh, et voilà du coup on va j'ai pas si peur que ça. Après, voilà, ça reste une grosse équipe, les Irlandais, qui vont essayer de chercher un premier titre mondial, au mondial aussi. Voilà, c'est un objectif pour les Irlandais, qui forcément, ça va être un concurrent direct. Tu auras une grosse équipe qui va sortir, tu auras soit l'Irlande qui va sortir, soit la Nouvelle-Zélande qui va sortir, soit la France, soit l'Afrique du Sud. On a déjà 2 sur 4 qui va sortir même. Parce que voilà, si t'affrontes le premier, voilà, c'est le deuxième. Donc quoi qu'il arrive, c'est les matchs. Soit tu auras un Irlande-France, ou un Irlande-Nouvelle-Zélande, ou un Irlande. Ou un France-Irlande, ou un France-Afrique du Sud. Ou un Afrique du Sud-Nouvelle-Zélande aussi, il peut avoir. Donc quoi qu'il arrive, tu auras deux grosses équipes qui vont sortir, et puis. Allez, dehors. Et voilà, donc je pense que. Moi personnellement, c'est. L'équipe d'Irlande est incroyablement bon là pour l'instant. Mais je suis confiant que je pense que dans 6 mois on sera meilleur qu'eux et qu'on va pouvoir les battre en quart de finale, j'en suis persuadé. Et en attendant, on va marquer le deuxième essai irlandais sur un contre en touche qu'on peut voir. Et là, ça fixe super bien. On envoie pour Lowe's. Voilà, c'est des animations de PS2, mais au moins
Les actions sont belles. Quand on passe pas dans les rucks, les actions sont belles. Mais faut pas aller dans les rucks. Sinon c'est compliqué. Voilà, Johnny Sexton. Non, on va pas l'appeler, frérot. On aura une bonne mêlée. Marcus Smith, voilà, qui était aussi moins bien par rapport à notre Romain Ntamak, qui a fait, je pense, son meilleur match avec la charnière avec Dupont dans ce tournoi. Mais pareil, à l'image de Dupont, d'Ntamak, d'Aldrit, tu vois que les cadres de l'équipe sont avec le frein à main. Tout le contraire on va dire, de ceux qui sont, enfin, qui sont pas des cadres. Genre, par exemple, des Ramos qui n'étaient pas un cadre jusqu'à présent. Et du coup, eux qui vont jouer leur carte en main parce qu'après ils ont plus vraiment la chance, on va dire, de... Oula. Ils peuvent plus après... Ils pourront plus après prouver pour chercher une place de titulaire, sinon ça serait Jaminet qui serait revenu, tu vois, si il faudrait vraiment des contre-perfs Ramos. Mais voilà, c'est nos cadres, j'ai l'impression qu'ils sont avec la frein à main. Quand tu vois Dupont, quand tu vois Ntamak, quand tu vois Aldrit, quand tu vois Marchand même, quand tu vois Baye aussi, Willem C, qui sont des cadres et qui sont moyens. Enfin moyens, qui sont pas non plus à 100%, qui tiennent la route mais qui sont pas à 100% t'as l'impression. Et mais bon, voilà, c'est... Par exemple l'an dernier ils étaient tous au top. Parce que je pense que l'objectif c'est clair, c'est la Coupe du Monde et on évite les blessures, on évite d'être fatigué dans 6 mois. Sinon magnifique touche de nous. Mais voilà, sinon on en parle qu'on avait une mêlée à... On avait une mêlée à 5 mètres, une touche à 5 mètres et au final on vient de se prendre un essai. Avec Sexton. À qui? Allez. Ah là là, on va la retenter, hein. En vrai, je l'aime bien cette combinaison. Tout le monde est en place. Allez. Les passes sont pas assurées côté irlandais. Et pourquoi pas? On joue à la main. On joue. Keller qui fait la passe de trop. Oh là là. Ils ont bien coupé là les Anglais. Cette combinaison. Allez. Bien défendre parce que là il y a un décalage. Ouh là, peut-être le contest. À qui? Doris. Pour Furlong. Porteur, le petit coup de pied rasant. C'est n'importe quoi cette action. Attends, ok. Loz, lui il a un long coup de pied, Loz. Loz, il a un long coup de pied. Quand il y a eu deux joueurs. Oh, elle est directe celle-là, je crois. Je crois qu'elle est mal tapée. Ouais, elle est directe. Du coup, voilà. Sinon, franchement, on gagnerait le tournoi avant. Je serais pour les Irlandais de base sur ce match. Parce que l'Irlande, c'est une équipe que j'apprécie au final. Mais là, pour espérer quand même gagner le tournoi, je pense que je vais être derrière l'Angleterre quand même. Sexton. Oh, Doris. Van der Fier, le meilleur joueur du monde. À qui fixe, qui donne pour Loz. Allez. Oh, la passe de Loz qui est pas du tout assurée là, le retour intérieur. Allez. On va avec Van der Fier là-bas de son côté. On le voit. Oh, elle est bien glissée là, tout de suite. Elle est directe, elle est directe, elle est directe, laisse tomber. Elle est directe, ça fait 2 fois qu'elle est directe là côté... Ok, celle-là on va l'avoir sans souci. À qui? Allez. Allez, là il y a du monde. Si nos joueurs se placent très vite. Oh, le pivot vers le 15 qui est passé. Kinan. Et peut-être marqué sur une combinaison, ça serait stylé. Loz, le petit coup de pied. Rasant et le doublé de Loz. Et on marque sur un magnifique essai avec une combinaison, le pivot vers le 15. C'est dommage que le 15 il rentre là dans le temps, on va dire, mais il bat son duel sur Loz et la Keller. Je crois que c'est Keller le 2 que j'ai mis. Et Loz, le petit coup de pied rasant qui va déposer la défense. Et Sexton du coup qui va passer.
meilleur réalisateur de ce tournoi de 6 nations, je crois. C'est devant Ogara. Et pour l'instant, c'est à 100% chez nous. Conway qui va loup droit devant là. Long coup de pied de Conway aussi. J'ai pas à Hansen, il est pas sur le jeu donc voilà. Mais j'ai hâte de vous faire des vidéos sur Rugby 24 aussi. On en a déjà parlé, je pense que je ferai une vidéo pour en parler. Vanderfield. Oh, le crochet de Vanderfield sur Marcus Smith. Furlong. Porter. Qui envoie Henshaw, mais la passe n'est pas assurée. Côté irlandais, mais on perd très vite dans les rucks. Pour l'instant, on s'en sort plutôt bien là, quand même, sur le score. Hors jeu de qui? Ok, j'attendais juste l'avantage de terminer. Vanderfield. Kingston Park, il était un peu seul là. Allez. Oh, attention à pas s'en prendre un. À pas s'en prendre un. À pas s'en prendre un. Avant cette... avant la mi-temps, Marcus Smith en position de demi-mêlée. Ah, j'ai été un poil gourmand dans les rucks. Je voulais la contester pour essayer de la récupérer. Parce qu'ils vont prendre les points. Ouais, je pense, ouais, c'est logique. Pour revenir à 7, 8 points. À 8 points des Irlandais. Bonne première période, bon petit score. Que je vais faire entrer une toute nouvelle première ligne. Parce qu'après les changements on ne pourra pas en faire. O'Mahony en flanqueur à la place de Doris. Et on sera plutôt pas mal. Allez, on va essayer, on va pas, je pense pas que je vais essayer de faire de changement après parce que j'aimerais que cette vidéo ne soit pas un bug comme le France-Écosse, je crois que c'était. Voilà, même si je voulais que ce soit Sexton qui vienne. Allez. Bien monté, bien monté, bien monté. Et là, pourquoi pas le 50-22? Ah, il y a le vent qui part, ok, c'est l'autre côté, il faudra que je les vise, les 50-22. Kinan. Kinan. T'as le vent, Kinan. Je me demande, je crois que je suis sorti des 22 mètres. Non? Ok, non, c'est bon. Non, c'est bon. Ginson Park. Sexton, dans le dos pour O'Mahony. Là, il manquera du soutien. Non, c'est bon. Ça, c'est un bug. J'ai l'impression que quand je demande aux joueurs de... Quand je demande aux joueurs, en gros, de taper un coup de pied, j'ai l'impression que le numéro 9 il va automatiquement vers le joueur. Ça, c'est super chiant. Ah, mais là, par exemple, c'est un joueur qui vient de me la contrer encore. Ça va, là, pour l'instant, ça fait... On récupère. Erling. Henshaw. La longue passe sur Conway. Conway qui est tout seul. Conway qui continue au pied. Qui continue au pied. On est parti sur du foot. Je savais que j'allais me faire un... Allez, Ginson Park. Qui a essayé d'y aller un poil tout seul là. Hein. On perd la balle du coup, c'est logique. Les gars, laissez. Ouais. Un bon ballon mort là, c'était. Oh, les passes sont ratées d'entrée. Ginson Park, à qui? Personne. La passe pour l'arbitre de touche. Allez, on va essayer de la récupérer. On la claque. Petite claquée. Allez, Ginson Park. Sexton. Ginson Park. Oh, la combinaison. Oh, les passes sont mal assurées là, côté irlandais là. Qu'est-ce qu'ils nous font? Enfin, c'est pas Sexton, on dit. Toi, c'est mal fait ça aussi. Allez,
Kinan. Sur une belle combinaison. Pourquoi pas Erling. Pour Lowe's. Lowe's, 4 H débordement. C'est dommage. Cette combinaison, je la kiffe, la pivot vers le 15. Elle est géniale, moi je trouve, à faire. Allez, on envoie notre premier centre. Et on va perdre la balle. Non, c'est bon. Mais on a eu du mal à la sortir avec Sexton qui envoie Ryan qui fixe. Allez, le retour intérieur. Allez, Ginson Parks. Sexton dans le dos. Pour Aki maintenant. Aki Van der Fier qui va essayer de fixer pour Encho. Mais au moins Oni qui fixe. Et ça va être le nouvel essai irlandais. Et oui, Laws, 26-13. On marque l'essai du bonus offensif et donc l'essai du grand chelem. Sûrement, en tout cas de la victoire finale pour les Irlandais. Après du grand chelem, faut encore gagner le match. Et ça va être raté par Sexton la première. Oh, la 50-22, pourquoi pas? Peut-être la 50-22, je sais pas, ça a franchi la ligne. Non, elle aura pas franchi la ligne. Pardon, on est dans leur 22 mètres là. Allez, il va jouer au pied. Oh, c'est contré. Ouais, Ginson, Encho, O'Mahony là. Allez. Sexton, c'est quoi ce coup de pied? Excusez-moi pour ce bruit, j'ai paniqué. Là, c'était un beau direct de Jonathan Sexton. Allez, Sexton, ça là peut être belle. Ouais, Sexton qui est imprécis pour l'instant sur ses coups de pied. Sexton, qu'est-ce qu'il nous fait là au pied? Là, il est pas bon pour l'instant. Là. Allez. Allez, Conway. Allez. Moi, genre, je vais... Là, Sexton, il est pas bon. Je vais le faire sortir, tu vois. Ok. Non. Non, ce bug. Mais dès que j'appuie sur option... Pourquoi ça fait ça? Je sais pas pourquoi. Bon ben les gars, on va malheureusement finir sur un putain de bug. Je vais essayer. Je peux pas là... Quand par exemple là le bug il revient pas. Je peux pas repartir avec mon équipe. Ah, ça m'énerve de finir comme ça. Alors là, je contrôle les anglais, mais... C'est quoi ce bug? Ça, franchement, ce jeu, il m'épuise, hein. Malheureusement, on va se terminer comme ça, mais... Sur une victoire 26-13, les gars, ça me... Voilà, cette série, elle aura été un peu bizarre sur ce jeu, mais bon. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura quand même plu. On va gagner quand même 26-13, du coup, on va se dire ça, mais bon, voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette série, en tout cas. On se retrouvera l'année prochaine, en tout cas, pour le tournoi 2024 sur Rugby 24. J'espère qu'il n'y aura pas ce bug là où je pourrais faire des changements tout quand je voudrais. Parce que là, je voulais changer Sexton. Je me suis dit, je suis dans mon ruck. Là, il va pas avoir ce bug là que ça va changer d'équipe. Ben si, apparemment. Vivement que ce jeu parte. Et en tout cas, allez les bleus et on verra bien si Ireland gagne le tournoi. En tout cas, ça serait mérité. Et on se retrouve bien sûr sur des lives le week-end ou des vidéos qui vont arriver. Voilà. Merci à tous. À très vite. Bye bye.